Bienvenue dans cette série de vidéos Deviens un crossfitter solide. L'objectif est simple, t'aider à progresser dans cette discipline en limitant le risque de blessure. Aujourd'hui, je vois encore beaucoup trop de pratiquants de crossfit qui se font mal et qui se dégoûtent progressivement de ce sport parce qu'ils ont des douleurs articulaires qui n'en finissent plus. Dans cette série de vidéos, on va reprendre aux bases, on va reprendre articulation par articulation pour que tu puisses te renforcer, pour que tu puisses WODer sans te détruire. Dans ce premier épisode de cette série, on va parler des pieds et du bas de la jambe. Alors je sais, c'est pas très sexy et si tu es tenté de skipper cette vidéo, je te conseille pas de le faire parce que là, on reprend vraiment aux bases et tu as besoin des bases pour aller plus haut. En CrossFit, le pied et le bas de la jambe, c'est tes fondations. Ils encaissent chaque impact des double under, de tes box jump, de tes runs. Et si toutes ces contraintes ne sont pas absorbées comme elles devraient l'être par le pied et le bas de la jambe, devine quoi? Eh ben, tu auras des problèmes autre part. Un pied et un bas de la jambe faible, ça peut créer des problèmes directement au niveau des pieds, des chevilles ou des tibias, des mollets. Mais ça peut aussi créer des problèmes autre part, au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau du bas du dos. Parce qu'en fait, tous ces impacts qui ne sont pas pris en charge par ce qui devrait être fait normalement au niveau des pieds et au niveau du bas de la jambe, ça remonte et ça met beaucoup trop de contraintes, plus de contraintes que ce que ça devrait être sur les articulations du dessus. La première étape, la première chose que je veux que tu fasses, c'est que tu enlèves tes pieds de tes chaussures. Et ce qui est encore mieux, c'est d'enlever tes pieds de tes chaussettes. Pourquoi on fait ça? Parce que la plupart des gens ne savent pas se servir de leurs pieds, tout simplement. C'est normal, on a passé nos vies entières dans des chaussures qui ne sont pas adaptées à nos pieds. C'est comme si tu avais passé 20 ans avec des moufles aux mains. Tu ne peux pas apprendre à te servir de tes mains comme ça. Et bien là, c'est un peu la même chose avec les pieds. Ils n'ont pas appris à bouger, ils n'ont pas appris à se renforcer et ils ont été privés de leur fonction naturelle, de leur manière naturelle de bouger. Parce qu'on les a contraints à être dans des toutes petites chaussures super serrées dans lesquelles ils ne peuvent pas exercer leur fonction correctement. Je vais te donner un exemple hyper concret avec le CrossFit. Quand tu apprends à faire du handstand hold, la première chose qu'on te dit, c'est d'ouvrir les doigts et de les crocheter au sol pour pouvoir garder ton équilibre. Là, c'est un peu la même chose avec nos pieds. Mais pour pouvoir s'ouvrir, nos doigts de pied, ils ont besoin d'un espace. On ne peut pas être dans des toutes petites chaussures qui les compriment, sinon c'est pas possible. C'est comme si tu essayais de faire du handstand hold avec les mains comme ça, genre vraiment même le pouce, hop là. Et tu te débrouilles pour tenir comme ça. C'est compliqué. Donc ce que je te conseille, c'est de commencer progressivement à faire un peu plus d'exercices pieds nus ou en chaussettes, en fonction de comment tu te sens le plus à l'aise. On t'a déjà sûrement parlé de ce triangle que tu dois ressentir au niveau des pieds quand tu veux exercer des mouvements de force. Comme par exemple pour le squat, tu dois vraiment être très stable pour exercer le plus de force possible. Et donc moi, on m'avait parlé d'un triangle où tes appuis devaient être au niveau du talon et au niveau gros doigt de pied, petit doigt de pied, pour que ça fasse ce triangle et que tu sois le plus stable possible. Mais tant que j'ai pas sorti mes chaussures de mes Converse, je n'ai jamais réussi à sentir ces appuis-là. Donc commence un peu à conscientiser la manière dont tu utilises tes pieds. Tu vas voir qu'au début, tu n'as pas beaucoup de conscience de tes pieds et c'est compliqué de les bouger. D'autres petits exercices que tu peux commencer à faire pour prendre un peu plus conscience de tout ça, c'est t'amuser à bouger tes doigts de pied. Donc une fois, tu vas soulever le gros doigt de pied, après tu soulèves tous les autres, gros doigt de pied, tous les autres, et tu alternes comme ça et tu essayes de faire les deux côtés. Au début, cet exercice, il peut vraiment être super difficile pour certaines personnes parce que juste, tu n'as pas tous ces câblages au niveau du cerveau pour diriger tes pieds. Tu as tellement peu prêté attention à tes pieds que voilà, il n'y a pas beaucoup de câblage au niveau du cerveau. Donc, en faisant ces exercices, petit à petit, tu vas recréer des connexions neuronales. Tu vas reprendre un peu plus de contrôle sur tes pieds. Tu peux aussi t'amuser à faire des exercices de stabilité sur une jambe. Mais tout ce qui est exercice de stabilité sur une jambe, je t'en parlerai, je te montrerai des exercices sur d'autres vidéos qui du coup renforceront d'autres articulations, d'autres parties du corps, mais qui feront énormément travailler ton pied. Ensuite, au niveau des chevilles aussi, amuse-toi un peu dans les amplitudes dans lesquelles tu te mets. Tu vois, par exemple, cette amplitude, teste, aucun souci, parfait. Si ça coince, passe un peu plus de temps dans cette amplitude. Pareil sur celle-ci, teste si tu es à l'aise dans cette position-là. Si c'est compliqué, tu sais, tu commences petit à petit et progressivement, tu te mets plus de charge jusqu'à temps que tu puisses rester dans cette amplitude indéfiniment. Essaye de repérer là où tu te sens le moins à l'aise et c'est ce que tu devrais travailler du coup en priorité. Après, sur le sujet des pieds, là, je vais m'arrêter là. Le but de cette première partie sur les pieds, c'était vraiment de te faire prendre conscience des choses. Je ne suis pas du tout une spécialiste des pieds.
Mais bon, il y a énormément de problèmes au niveau des pieds dans nos sociétés, voilà, à cause des chaussures qu'on porte. Donc, je laisse ça là dans un coin de ta tête. Si tu as des problèmes vraiment plus poussés au niveau des pieds, va voir quelqu'un qui pourra t'aider spécifiquement, qui te donnera des exercices pour renforcer tes pieds et te fera regagner en fonction au niveau des pieds. Parce qu'il y a beaucoup de pistes à aller creuser déjà rien qu'au niveau des pieds. Et regarde, petit aparté sur les chaussures, quand je te disais que nos chaussures ne sont pas du tout adaptées, par exemple, tu peux prendre l'exemple typique de Converse, c'est vraiment des chaussures qui sont vraiment hyper fines au niveau du pied, au niveau des doigts de pied en fait. Et du coup, moi j'ai switché pour des chaussures, tu sais, qui sont beaucoup plus larges comme ça, pour que vraiment ton pied il ait de l'espace pour exercer ses fonctions. Et perso, maintenant, je peux plus retourner dans des chaussures serrées, je peux plus mettre que des chaussures comme ça parce que une fois que tu as testé le confort, tu ne reviens plus en arrière. Ensuite, passons au renforcement du bas de la jambe. Ça, c'est 3 exercices que j'ai pour toi. Je les fais absolument chaque semaine, sans déroger depuis 2 ans. Quand on parle de renforcement bas de la jambe, on a tendance souvent à penser au mollet. Il y a énormément de gens qui travaillent leur mollet. C'est génial. Mais on oublie souvent du coup les muscles qu'il y a en face. Les muscles opposés qui font du coup une fonction opposée au niveau de la cheville. Tu vois, les mollets, eux, ils font de l'extension de la cheville. Quand tu contractes tes mollets, tu sais, tu te mets sur la pointe des pieds. Et quand tu contractes le muscle qui est devant, tu fais de la flexion. Donc, premier exercice que je vais te montrer, c'est pour renforcer l'avant. C'est généralement assez faible chez beaucoup de personnes qui, par exemple, ont beaucoup travaillé les mollets, mais qui ont complètement skippé les muscles qui sont devant, de l'autre côté. Donc, premier exercice assez simple pour renforcer ton tibial antérieur. C'est juste dos au mur, tu viens remonter la pointe de tes pieds. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment des exercices qui ont mine de rien. Tu n'as pas l'impression de faire grand chose en faisant ces exercices-là, mais tu verras que essaye de faire 20 répétitions, ça va vite devenir compliqué et tu vas finir comme ça à essayer de lever et tu n'arriveras pas. Du coup, dans ce cas, plus tes pieds sont près du mur, plus c'est facile. Plus tu es loin du mur, plus c'est difficile de monter les doigts de pied. Essaye de prendre un point de repère au niveau du sol, comme ça tu sais que là c'est le niveau auquel tu te fais actuellement. Et si tu arrives à te mettre un peu plus loin et que tu arrives quand même à faire ta série, ça veut dire que voilà, tu arrives à te renforcer. Je vais t'avouer un truc. Moi, quand j'ai découvert tous ces principes d'équilibre structurel, donc renforcer pas que les mollets, mais aussi du coup les muscles qui font la fonction opposée, donc là le tibial antérieur, j'étais tout de suite vendue sur l'idée. Mais très vite, moi ça m'a saoulée. Les tibialis raise au mur, c'est... Tu sais pas vraiment quand tu progresses, le ressenti est... Oui, tu vas sentir le tibial intérieur chauffer, mais voilà, c'est pas fou comme exercice, on va dire ça comme ça. Donc très vite, je me suis acheté une tip bar. Donc c'est pour renforcer spécialement du coup le tibial antérieur de manière un peu plus mesurable. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre de la charge et progresser à partir de ça. Ça se présente comme ça. Quand je te dis que tu as plus d'amplitude de mouvement, c'est que vraiment tu peux aller chercher le maximum d'amplitude et ensuite ramener la pointe de tes pieds vers toi. Clairement, je préfère cette version-là. Tu peux progresser en termes de charge et franchement, le ressenti est tout autre. Une fois que tu as connu la tip bar, c'est très difficile de retourner en arrière sur le mur. Ensuite, passons au mollet. Donc là, il n'y avait qu'un seul exercice pour le devant. Sur les mollets, il y aura 2 exercices principaux. Tout simplement parce que les 2 muscles principaux qui constituent tes mollets, tu mets l'emphase dessus de manière un petit peu différente. Donc c'est pour ça que voilà, il y aura un exercice qui mettra l'emphase sur un muscle et l'autre exercice qui met un peu plus l'emphase sur l'autre muscle. Le premier exercice pour les mollets, ça va être jambes tendues. Je te montre la version sans équipement en premier. Donc face au mur, tu vas loin. Tu essayes d'être un peu en diagonale pour vraiment avoir, tu sais, le talon qui touche à peine le sol, pour vraiment ressentir un étirement déjà au niveau du mollet. Et à partir de cette position-là, tu montes sur la pointe des pieds. Donc là, le premier objectif, c'est de faire 20 répétitions avec les 2 jambes. Quand ça y est, tu y arrives et tu vas voir que ça chauffe bien, donc prends ton temps. Le but, ce sera ensuite d'arriver à faire 20 répétitions, mais par jambe. Et donc du coup, là, l'exercice, c'est celui-ci. La même chose, mais sur une jambe. Ça, c'est la version sans équipement que tu peux faire, par exemple, en échauffement avant un WOD. Mais ensuite, tu peux faire aussi une version où tu te surélèves sur une petite marche et du coup, tu peux venir charger et tu laisses descendre ton talon et ensuite tu montes sur la pointe des pieds, jambes tendues. Du coup, c'est à peu près la même chose, mais avec de la charge. Mais déjà, essaye celle-là, 20 répétitions par jambe. Tu vas voir que c'est assez difficile.
Le premier exercice qu'on vient de faire, jambes tendues, ça mettait l'emphase sur vraiment le mollet, la partie superficielle du mollet, donc c'est celui qu'on voit le plus. Et ce deuxième exercice, avec les jambes un peu plus fléchies, on va mettre l'emphase sur le muscle le plus profond des mollets, le muscle solaire. Je te montre en premier la version sans équipement. Tu viens te mettre à un pas d'un mur, tu places tes deux mains dessus, tu restes droit et là tu fléchis juste au niveau des genoux. Il y a ton talon qui peut juste se décoller un tout petit peu du sol. Et là le but c'est de monter pareil sur la pointe des pieds, mais en restant droite. Tu veux que tes genoux, tes hanches et tes épaules soient alignés. Ça pareil, sur cet exercice, tu essaies en premier de faire 20 répétitions avec les deux jambes, et ensuite le but ce sera pareil que l'autre, de faire ces 20 répétitions mais sur une seule jambe. Et ça c'est pareil, c'est assez difficile déjà à faire. Cet exercice, la version sans équipement, c'est celle-ci. Si tu veux rajouter de l'équipement, tu peux mettre de la charge une fois que tu es à l'aise sur une jambe avec de la charge. Après, si tu es en box de CrossFit, tu n'auras pas d'autre option. Si tu es en salle de sport, il y a la machine spéciale où tu fais les mollets assis. C'est un peu ce que j'essaye de retrouver, mais sans équipement, parce que tout le monde n'a pas accès à cette machine. Et si tu es en salle de sport et que tu n'as pas la machine pour les mollets assis, tu peux toujours le faire à la Smith Machine. Mais en CrossFit, j'ai jamais vu encore de Smith Machine. Voilà pour cette vidéo. C'était principalement ces 3 exercices que je voulais te montrer. Je voulais déjà te sensibiliser un petit peu plus au niveau des pieds en premier. Mais c'est vraiment ces 3 exercices-là que je fais depuis 2 ans, absolument toutes les semaines. Et j'ai jamais eu un bas de la jambe aussi fort. Je peux courir sans aucun souci, sans jamais avoir de problème au niveau des pieds ou plus haut. Si tu veux les intégrer à tes entraînements, je te conseille de prendre un jour dans la semaine où tu pourras les intégrer avant ton entraînement par exemple. Et ce que tu peux me faire, c'est 3 séries de tibialis raise de 20 répétitions et 3 séries de calf raise. Tu choisis la version que tu veux et tu alternes d'une semaine à l'autre. Bon, il s'est mis à pleuvoir, j'espère qu'on m'entend toujours. Petit détail, si tu fais ça avant un WOD, essaye que ce soit un WOD où il n'y a pas de box jump par exemple après. Parce que s'il y a bien un mouvement sur lequel tu ne veux pas avoir de pré-fatigue au niveau des mollets, au niveau du bas de la jambe, c'est les box jump parce que si tu te loupes, tu peux t'ouvrir le tibia et c'est vraiment pas cool. Voilà pour cette vidéo, tu as déjà 3 exercices à faire pour commencer à renforcer le bas de ta jambe. Je te le répète, ne néglige pas le renforcement du bas de la jambe. Je t'en reparlerai pour la vidéo pour les genoux. Mais un bas de la jambe qui est faible, un bas de la jambe qui ne fait pas son travail et qui n'encaisse pas les contraintes, ça crée des problèmes autre part. Et généralement, ce qui est au-dessus, c'est le genou. Donc si ça ne fait pas son travail en dessous, ça peut créer des problèmes au niveau des genoux. Donc tu dois avoir le bas de la jambe qui est fort. Je te laisse me poser tes questions en commentaire si tu en as, je te réponds personnellement. Et pense à t'abonner si tu veux voir la suite de cette série. Le prochain épisode sera du coup sur les genoux.